se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va, super. Ouais. Super, merci d'être avec nous. Tu viens nous raconter ton témoignage. Donc, beaucoup de personnes te connaissent. Tu es l'animateur principal ou le chanteur principal, je ne sais pas comment l'appeler, de l'émission Hosanna. Mais tu as un passé que certains peut-être ignorent. Tu as été dans une comédie musicale, la comédie musicale du Roi Lion, pendant de nombreuses années. Tu as eu toute une vie à Singapour, à Barcelone, vraiment une vie très très remplie. Et pour nous remettre dans le contexte, parce que j'aime bien faire ça dans la rubrique C'est mon histoire, tu as connu le Seigneur quand tu étais fiancé avec Magali, qui est la sœur de Jérémy Sourdril quand même. C'est ça, ça fait 20 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans. Et puis, on connaissait pas le Seigneur, on n'était pas mariés, on était fiancés. Et en 2002, moi, j'ai rencontré le Seigneur en la suivant aussi dans ses traces, parce qu'elle commençait à vraiment marcher dans la foi. Et au début, moi, je venais pas du tout d'une famille chrétienne, donc j'ai commencé à lire la Bible. J'ai déjà raconté, j'ai voulu lire la Bible juste pour lui montrer que c'était des bêtises, en fait, que c'était faux. Donc la première fois où j'ai lu la Bible, c'était vraiment pour dire que c'était faux. Toi, tu étais Rasta. C'est ça, à l'époque, j'étais un Rasta, je faisais de la musique Rasta, reggae. Je croyais en un Dieu lointain, mais je savais pas du tout quelle forme ça pouvait avoir dans la vie. Mais voilà, c'était ça. Donc, j'ai rencontré le Seigneur en lisant la Bible, en voulant démontrer que c'était des bêtises. Ah, comme quoi, la Bible est puissante. Hein. C'est ça, la parole est puissante. Et donc, toi, tu es issu de ce groupe de jeunes, ce fameux groupe de jeunes dont on a déjà parlé plusieurs fois dans la rubrique C'est mon histoire, parce que Annabelle, Jérémy, Michael, toi, Magali, Stéphanie, Anthony, vous êtes tous issus de ce fameux groupe de jeunes qui était en feu quand même, hein, parce que ça a porté beaucoup de fruits. Et puis, Magali et toi, vous avez décidé de vous marier. Vous avez eu un début de mariage heureux. Vraiment, vous étiez bien. Et puis, à un moment, vous avez décidé de déménager à Paris. Et là, tu me disais que c'était pas la bonne solution. En fait, c'est ça. En 2003, en 2002, je donnais ma vie au Seigneur. En 2003, je commençais à servir dans la louange, donc dans ce groupe de jeunes. Et puis, on voyait qu'on tournait un peu en rond. On n'était pas super renseignés à cette époque-là. Et puis on a voulu déménager à Paris parce que je tournais en rond, en fait. Mais c'était pas le temps de Dieu. On n'avait pas eu d'inspiration particulière pour ça. Au contraire, il y a pas eu vraiment de porte ouverte. Donc on s'est retrouvés à Paris et à Paris, ça a été difficile. Ça a été difficile financièrement, ça a été difficile d'un point de vue travail, ça a été difficile dans notre relation. Et puis c'est ça, tout s'est un peu écroulé à un moment dans notre relation. Et donc voilà, ça a été un moment assez dur. Et puis, vous avez décidé de vous séparer finalement. Ouais, c'est ça. Et puis au même moment, j'ai vécu des épreuves. Je dis pas des épreuves de Dieu, je dis que j'ai vécu des épreuves, des choses qui me sont arrivées, comme ça peut arriver à plein de gens. Ma mère est tombée malade, elle a eu un cancer, elle est décédée. Je l'ai déjà raconté vite fait une fois, mais mon père, j'ai appris que c'était pas mon père biologique, tout seul à 28 ans. Donc en fait, j'ai commencé à m'engouffrer dans juste des ténèbres. Il n'y avait rien autour de moi. Et puis là, je me suis éloigné du Seigneur. C'est ça, tu t'es pris un peu 3 grosses claques en pleine figure. Et puis à ce moment-là, au lieu de vraiment t'accrocher à Dieu, et puis comme c'était la seule chose qui te restait, en fait, c'était Dieu, tu avais perdu tout. Tu perdais quand même ta femme, ta mère, et puis ton père finalement n'était pas ton père. Enfin, c'est quand même des repères dans la vie qui sont indispensables. Toi, il y a tout qui s'écroule. C'est sûr que là, à ce moment-là, je pense qu'on peut parler d'attaque carrément, même plus que preuve, c'est carrément attaque. Et tu décides de prendre tes distances avec Dieu parce que tu comprends pas pourquoi il a permis tout ça dans ta vie, en fait. Ouais, c'est ça. Je commençais à me dire c'est pas possible. J'aimais Dieu et puis on était un foyer chrétien et puis je comprenais pas ce qui m'arrivait, pourquoi tout arrivait en même temps et puis je me suis éloigné. Au début, j'ai voulu tenir ferme. Mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai laissé tout mon chagrin prendre le dessus. J'ai laissé toutes les circonstances prendre le dessus. Et puis je suis arrivé à un stade où je me suis dit, tant pis, je vais faire avec ce qui me reste. De toute façon, puisque je suis encore là, il faut encore vivre. Et c'est à ce moment-là où je me suis retrouvé à faire des auditions pour ce dont tu parlais tout à l'heure, Le Roi Lion.
J'ai jamais aspiré à faire des comédies musicales. Mais là, je me suis retrouvé dans cette audition. Et puis, j'ai passé les étapes. Les étapes, on m'a dit, tu reviens la semaine prochaine. Ah, tu reviens la semaine d'après. Jusqu'au moment où j'ai été pris sur le spectacle. À Paris d'abord, c'est ça? Paris, ça a commencé à Paris? C'est ça, le spectacle avait déjà commencé avant que j'arrive, donc en 2007, je crois. Et moi, j'ai intégré la troupe en 2009. Et c'est ça, 2009-2010. Puis sur le run de 2010, on m'a offert un contrat pour aller vivre à Singapour. Ah oui. Parce qu'ils ouvraient le spectacle. À savoir que le Roi Lion, en fait, c'est une seule et même compagnie. C'est Disney New York qui préside, enfin je veux dire qui dirige tous les Rois Lions du monde. Mais aujourd'hui, c'est encore ouvert, par exemple à Broadway. Mais ils ouvrent de temps en temps des spectacles un peu par-ci, par-là, comme ils l'ont fait pour Paris. Ça durait 3 ans. Et puis là, ils ont ouvert Singapour. Et toi, donc, tu décides de partir là-bas. Tu devais partir avec ta femme? On devait partir en famille parce qu'on a un enfant. Oui, vous avez votre fils, Kezia. Mais ça s'est pas fait. Donc, je suis parti tout seul là-bas, à Singapour. Tu pars tout seul, tu laisses ta femme, ton fils à Paris. Et tu te retrouves là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas Singapour, tu peux peut-être expliquer quand même quel type de ville c'est. C'est quand même une ville particulière. Ouais, alors Singapour, c'est paradoxal parce que c'est la ville l'une des plus riches du monde, l'une des plus propres du monde. Et c'est une ville où il y a par exemple la peine de mort, la justice est très très intense là-bas, la surveillance et tout. Mais en même temps, c'est l'endroit de la débauche totale, le plus que j'ai pu voir de toute ma vie, c'est là-bas. Et effectivement, nous, on était la troupe du Roi Lion là-bas, on était très très adulés, les gens nous demandaient partout dans des soirées. Donc on faisait le spectacle, on vivait dans des hôtels 5 étoiles, après on était dans des appartements de luxe, et c'était une espèce de grande vie selon le monde, quoi. Mais moi, j'étais loin de Dieu, et je le savais encore pertinemment. Tu sais, on peut pas nier ça. Quand Dieu nous appelle, il se retire pas du jour où on décide de dire je veux plus de toi. Dieu est comme un père. Tu sais cette parabole du père qui attend son fils. Dieu m'attendait tout du long, en fait. Il attendait, il regardait au loin si son fils revenait. Toi, tu savais que Dieu était là, que Dieu t'attendait. Tu savais que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu, que tu étais en train de commettre une erreur. Tu le savais. Ouais, je le savais absolument parce que la présence de Dieu venait de temps en temps. J'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais je savais ce à quoi j'étais appelé. Et tout ce temps-là, en fait, j'avais Jérémie, en fait, qui... C'est pas grave. Donc, comme je disais, excuse-moi, c'est encore frais. Je sais pas combien d'années ça restera aussi frais, mais Jérémie m'écrivait souvent, priait pour moi. Il avait cette expression qui disait « je suis sur ton dos ». Et tout du long, il m'a toujours encouragé avec tout l'amour de Jésus à revenir au Seigneur de tout mon cœur. Il m'envoyait des lettres, il priait, bref, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a gardé, qui m'a gardé dans la prière, qui a intercédé pour moi. Donc oui, je savais que la présence de Dieu était encore là. Je connaissais aussi mon appel à servir dans le ministère. Donc tout ça, je peux pas dire que ça s'était envolé, c'était là. Mais je gaspillais mes biens, je gaspillais mon temps, je gaspillais mon talent, et j'en avais vraiment la conscience. Sauf que je me disais, tant pis, tout s'est écroulé, donc je vois pas pourquoi je ferais un effort. Et puis au final, à Singapour, je suis revenu là-bas sans argent, alors qu'on avait des super salaires. J'ai dépensé tout dans des sorties, dans de l'alcool, dans tout ce que tu peux imaginer. Et un jour, j'ai même failli mourir. On a été drogué une fois par quelqu'un, et on s'est retrouvé, moi et le personnage principal, on s'est retrouvé drogué, et on a failli mourir. Et ça a été un moment vraiment spécial, parce que Dieu m'a parlé, il m'a dit, si tu continues, tu vas mourir. Mais il me parlait pas uniquement spirituellement, il me parlait aussi physiquement. Et malgré tout, j'ai terminé Singapour, et puis on m'a offert un contrat pour aller à Madrid, non pas Barcelone. Et je suis arrivé à Madrid en 2012. Et puis là, ça a continué. C'était toujours une tristesse au-dedans de moi. Et puis là, la présence de Dieu était encore plus tangible, à tel point que je pouvais pas
chanter un chant d'adoration ou chanter un chant de louange, parce que dès que je me mettais à chanter, je me souviens, c'était un chant de Donnie McClurkin qui dit Holy, tu sais, et puis dès que je chantais saint comme ça, la présence de Dieu tombait sur moi et je me mettais à genoux sans que je puisse résister. C'était vraiment fort. Et donc j'avais décidé de ne plus chanter de louanges parce que je savais que la présence de Dieu allait être là. Je m'empêchais d'écouter de la musique ointe ou de la musique chrétienne. Je m'empêchais de m'approcher de cela. Donc ça, c'était en 2012. Comme quoi Dieu était toujours avec toi, vraiment. Il était là. Il était là, il était prêt, il était... Et peut-être que des personnes nous écoutent et sont dans la même situation que tu pouvais être à l'époque et se disent « Non, moi, de toute façon, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi. » Mais si Dieu était avec toi, alors qu'il faut dire ce qui est, tu menais une vie mondaine, t'étais dans le péché, vraiment. T'étais, comme tu le disais au début, comme ce fils prodigue qui est parti. Hein, tu mangeais avec les cochons, un peu, si on peut dire. Malgré tout, Dieu était avec toi. Et dès que tu faisais un tout petit pas dans sa direction en chantant simplement une louange, presque par réflexe, un peu, la présence de Dieu venait sur toi. Et Dieu te disait, je suis là, je suis avec toi, je suis là. Et si tu te tournes vers moi, moi, je suis là, les bras grands ouverts, en fait. C'est ça, les bras grands ouverts, exactement. Et le Saint-Esprit me condamnait jamais, en fait. Me condamnait même pas. Il venait, et puis c'était vraiment juste son amour. Donc je pouvais pas lutter. Je pouvais pas lutter avec Dieu ou converser et puis avoir une conversation. Dieu ne voulait pas avoir une conversation, il voulait juste me prendre dans ses bras. Juste me prendre dans ses bras. Comme on voit la parabole du fils prodigue, ça me parle tellement parce que c'est juste ça, le Saint-Esprit. C'était pas lui qui me condamnait, ma conscience me reprenait et même je me condamnais moi-même, mais Dieu à aucun moment a eu ce cœur vis-à-vis de moi. Donc ceux effectivement qui vivent des temps comme ça, Dieu veut simplement qu'ils reviennent, simplement. C'est le cœur de Dieu. Et puis là, donc, on est en 2012. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé justement Et on me propose de poursuivre mon comment je veux dire, le run, je sais plus comment on dit le run, mais bon, je suis... On comprend. Voilà. Soit à Madrid, soit de rester à Madrid, ou bien on me propose aussi un contrat pour aller sur UK Tour. Ils ouvrent une tournée sur toute l'Angleterre. Okay. Et puis on m'offre aussi un contrat pour le théâtre de Londres, qui est le second Broadway en fait. Et puis à ce moment-là, t'avais un chemin quand même tout tracé là. Ouais, c'est ça. Je pense que si j'avais pas arrêté, en fait, aujourd'hui, je serais encore sur le Roi Lion certainement. Et puis je suis allé à Londres. Ils m'ont payé un billet d'avion pour que j'y aille, un hôtel. J'arrive là-bas, je vois le spectacle. Je suis avec les dirigeants donc de Disney New York, quoi. Et puis ils me disent, je leur dis que je vais faire UK Tour. J'accepte. Et puis je rentre à Madrid. Et là, je discute avec Annabelle qui me dit cette parole assez simple, qui me dit mais si tu reviens pas, si tu continues, tu vas mourir. Et c'était pas une parole pour me menacer ou me condamner, mais moi je connaissais cette parole parce que Dieu me l'avait dit. Dieu me l'avait dit. Et puis en 2 semaines, en fait, c'est là que je les ai appelés. Enfin, j'ai renvoyé un mail en leur disant je suis désolé. J'ai accepté, mais en fait, je vais arrêter. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aller sur Londres ou tu veux aller sur le théâtre de Londres ou tu veux rester à Madrid ? J'ai dit non, j'arrête tout simplement le Roi Lion. Je dois partir, je dois rentrer chez moi, retrouver ma famille. Et puis c'est ça. Puis en 2012, je déménage de Madrid et je vais direct au Canada. En vacances avec ma femme, mon fils, et puis... Parce qu'entre-temps, votre couple avait commencé à être restauré avec ta femme. C'est ça, je pense qu'on n'était pas encore, mais bon, on était... Il y avait un chemin qui avait commencé. Ça a toujours été ma meilleure amie, donc on est arrivé ici au Canada, et puis j'ai reçu une parole par Pasteur Joel Spinks qui me disait, il y a un ministère auquel tu es attaché, et puis j'ai toujours su quel ministère j'étais attaché. Et puis, non mais un ministère don. Ah, ok. Donc c'était plus vis-à-vis de mon attachement, comme Paul et Barnabas. Je comprends, oui, d'accord. Et à Jérémie, et puis en 2012, j'arrive au Canada, et puis je reçois cette parole que je vais venir servir Dieu au Canada. Et puis je rentre chez moi, j'étais juste en vacances, et puis je me préparais, je pensais que ça allait être dans les semaines, dans les mois qui venaient, et puis rien du tout. Et là, ça a été un désert absolu. J'avais pas de travail, j'avais rien. Je pensais qu'avec mon CV, j'allais pouvoir trouver du travail. Puis en fait, j'ai fait une grosse dépression en 2013.
J'avais aucun travail, j'avais rien du tout. J'ai appelé Jérémie, j'ai dit j'ai tout quitté, j'ai tout mis sur l'autel, j'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné tous mes amis, j'ai abandonné l'argent, les finances, le confort. Et là, je me retrouve, j'ai rien du tout. Même enseigner la musique, je trouvais aucun travail, rien du tout. Puis je lui ai dit quand est-ce que je suis heureux? J'étais en train de pleurer. Il m'a dit Gwen, tu seras heureux quand tu le décides. Et ça, c'est une parole qui vaut quasiment rien pour les gens, je le dis souvent, mais pour moi, elle a résonné. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé d'attitude totale. Je me suis dit, ok, je trouve pas de travail, je vais faire le premier travail que je trouve. À 4h du matin, je me suis levé, j'allais à l'usine, je mettais mes chaussures de sécurité. C'était plus du tout aussi glorieux que le Roi Lion, mais je savais que j'obéissais. Et on a parlé de ça dans Bonjour chez vous, sur l'obéissance dans le désert. Et c'est comme ça que j'ai commencé à obéir à Dieu. Et puis, c'est certes que je gagnais 4 fois moins mon salaire, mais je savais que Dieu était là. Je sentais la présence de Dieu. J'ai commencé à resservir dans l'église. J'ai été fidèle dans l'église. Et puis, petit à petit, Dieu m'a relevé dans ces choses-là, au point où j'ai commencé à avoir de belles fonctions dans mon travail et à être heureux dans mon mariage. Et Dieu voulait que je restaure mon premier ministère, ma famille. Ouais. Et puis là, on commençait à être vraiment heureux, en fait, à ce moment-là. On voyait les choses toutes tracées devant nous. On avait tous les deux une bonne situation professionnelle. Puis avec notre fils, ça allait bien. Et c'est ce moment-là, au moment où on commençait à faire des projets, parce qu'on était restaurés, que Dieu a dit, c'est maintenant. Michael m'a appelé, m'a proposé de venir ici au Canada pour créer l'émission ensemble, Hosanna, où je travaille maintenant. Et encore une fois, tu as tout laissé, en fait. Oui, ça a été en un mois, mais ça a été avec joie. J'attendais ça depuis un moment. Mais à ce moment-là, je crois même que je m'étais fait à l'idée que, même si c'est pas ça, même si j'ai cru que je devais aller servir dans ce ministère, même avec Enseigne-moi et tout, et que c'est pas ça, j'étais prêt à dire, Seigneur, ce que tu veux, je suis content. Oui. Dans ma petite église, je suis content. Dans mon travail, peu importe, j'ai tout fait maintenant. Tu avais décidé d'être heureux comme Jérémie l'avait dit. Vraiment, j'avais pris cette parole et j'ai dit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je serai heureux avec toi. On peut peut-être écouter un extrait du chant que tu as composé, L'amour injuste, pour le livre de Jérémie, justement, qui raconte ton histoire, en fait. C'est ça, Jérémie m'a demandé d'écrire ce chant. Et ce chant, en fait, ça n'a pas été difficile à écrire parce que j'ai juste écrit toutes ces années où j'ai aimé Dieu d'une façon injuste. Et puis voilà, on peut l'écouter. On peut l'écouter. M'a vu te renier pour me perdre. Tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai, comme un sujet d'honneur et de joie. Un chant magnifique qui a touché énormément de personnes, mais peut-être que tout le monde ne savait pas que c'était un chant autobiographique. Ouais, c'est ça. En fait, les commentaires que j'ai souvent, et les gens m'écrivent encore presque tous les jours, en fait, au moins chaque semaine, avec ce chant-là, et ils me disent, ce que tu racontes, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Je blague. Mais c'est ça, ils me disent, ouais, c'est ma vie c'est de ma vie que tu es en train de parler. Donc, je bénis Dieu que ça puisse servir, que ça puisse aider quelqu'un aujourd'hui à faire vraiment ce que Dieu l'a appelé à faire et à ne pas gaspiller son héritage pour un plat de lentilles ou se retrouver à manger avec les cochons. Dieu est tellement bon. Dieu attend simplement tous les jours, Dieu attend que ses enfants reviennent. Dieu attend que quelqu'un prenne une décision de revenir à lui. Dieu n'attend pas que les gens quittent des choses. Dieu attend qu'ils reprennent une décision de revenir à lui. C'est vraiment le cœur aimant de Dieu. Si on pouvait des fois juste savoir quel était son désir pour nous, juste pour son cœur, parce qu'il nous aime, il veut vraiment le meilleur, il veut nous donner bien plus. Aujourd'hui, je suis tellement plus béni que lorsque j'étais sur des spectacles ou je ne sais quoi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux avec Dieu, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mon église, avec mes amis. C'est mon histoire. Alléluia.
On rend vraiment gloire à Dieu. Sincèrement, Gwen, ton histoire, elle est magnifique. Et puis, bravo, tu as pris la bonne décision. Et comme tu le dis, tu le regrettes pas. Et je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent qui, aujourd'hui, prennent cette décision que tu as prise à l'époque. Merci beaucoup, Gwen, d'être venue nous raconter ton témoignage. Merci.